ici avec Yann Davis, Targaryen, William Oxford, qui fonctionne très bien dans la situation de la structure des gens de vous apprécierez la lecture esthétique de la présentation. Et ensuite, sur cette partie-là, dernière partie, on évoque le héros contemporain. Les corps contemporains, alors, Iron Man, on a apprécié ces figures de la culture bien ils sont représentatifs aussi quand même de l'évolution du héros au XXe siècle qui parfois devient anonyme. Alors vous avez un soldat inconnu, parfois éphémère, d'un jour, tout sans visage. Et des héros aussi avec, comme inclus à son époque, des problèmes. Voilà, Iron Man, donc, son personnage a des problèmes de. Je cherche le nom de Iron Man. Tony Stark, voilà, Tony Stark. Voilà, il est alcoolique, effectivement. Bon, mais bon, malgré tout, il galère, mais bon, il s'en sort et puis il sauve des vies. Et le personnage d'Iron Man a été créé dans un contexte de la guerre froide où il servait aussi de symbole de l'impérialisme américain face à l'ennemi russe. Donc finalement, à chaque période, les héros sont fabriqués, imaginés à dessein pour qui. Donc ça, on invite le public dans cette partie-là à se poser la question. On évoque le héros national, également ici, et avec le travail de Jean qui est ici, voilà. Peut-être un mot sur votre travail, là. On vous présente une... Non, il était pas. Là, ici, un travail sur le mouvement migratoire. Vous avez suivi, vous avez photographié et filmé ce qu'on peut apparenter à une épopée quand on traverse la Méditerranée au péril de sa vie. Là, c'est Pauline Javoussou qui a eu cette idée-là, qui nous a dit que c'est peut-être intéressant de se demander si ces personnes-là qui risquent leur vie sont considérés par des héros, est-ce qu'ils doivent être considérés par des héros? S'interroger, se poser la question. Et le très beau travail avec une lecture aussi esthétique de quelque chose qui est dramatique était intéressant à mettre en exergue ici. Peut-être sur votre travail. Je couvre l'axe migratoire entre la Libye et l'Italie depuis 7 ans maintenant. Et je travaille avec mes collègues, des gens absolument incroyables, des gens qui se sont mobilisés quand les États n'étaient plus capables de réaliser des sauvetages sur l'axe migratoire le plus emprunté au monde et le plus mortel au monde. Et c'est des gens comme vous et moi qui se sont mobilisés, qui sauvent des milliers de vies tous les jours, qui ont sorti de l'eau plus de 40 000 personnes par la force des bras. Et je remercie beaucoup toute l'équipe ici de s'être, et Pauline particulièrement, d'avoir pensé à ça et d'avoir eu cette sensibilité de se dire que des gens comme vous et moi sont des héros, des copains qui ont sorti 30 000 personnes de l'eau à eux seuls. C'est rare dans une vie de sauver 30 000 personnes. Merci beaucoup. Merci.